J'ai eu un doute quand on a dû lancer cette vidéo, parce qu'il me semblait bien avec Arthur et John qu'on devait débriefer un match, mais moi j'ai regardé la presse depuis dimanche matin, j'ai vu que Luis Enrique avait critiqué Mbappé, et puis ce matin, Luis Enrique a critiqué Mbappé, mais j'ai fait des recherches, et effectivement, c'est tout le PSG qui a joué, pas seulement Mbappé, qui a battu Reims 3-0, manque à douzième journée de Ligue 1. En plus, on est passé premier, pas grand monde qui le dit, je sais, c'est normal que Paris soit premier, mais il était quand même temps. En tout cas, on va débriefer cette rencontre, peut-être aussi un petit mot sur voilà, cette nouvelle affaire, entre guillemets, Luis Enrique et Mbappé, avec un angle bien à moi que j'ai envie d'aborder. Et bien sûr, pour tout ça, je l'ai dit, je suis avec mes chers camarades, mes amours, mes protecteurs, mes grands, mes anges. J'ai plus assez de surnoms pour eux, notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça... Salut John, salut Nico. Bon, nickel, toujours. Ouais, Ça bah va. oui. Bah, on a Ouais, y a rien à gagné, on dire. le Et toi, ça va? mérite. Mais moi, ça va. Je suis Ils le savent, c'est pour ça aussi qu'ils me demandent, voilà, ça m'a chafouiné cette histoire de Mbappé, Enrique, d'autres choses, évidemment, mais d'autres choses qui resteront en dehors. Et en plus, histoire d'être chafouin, on a John Lanotte qui est avec nous, et oui, je sais, c'est dur, mais est-ce que ça va? Ben écoute, premier de la Ligue 1, wesh alors, j'ai envie de te dire. Donc, Ah, voilà, il vraiment m'embête, voilà, voilà, ouais. ravi d'être avec vous. On a eu un grand débat sur le wesh alors avant. Joule est-il un artiste incompris Voilà. ou simplement un artiste acheté? Voilà. On a nos avis, Ou mais même pas un artiste, voilà. Bon, on fera pas le débat ici. non. Voilà, c'est Vous tout le avez, wesh alors. voilà. Mais bravo à Vous lui de avez eu, tout faire lui-même et d'être un oui, oui, entrepreneur de la musique. On reconnaîtra super, ça. voilà. Voilà. Mais ravi d'être Génial. avec vous et puis Voilà. de débriefer effectivement du match plus que de la carrière de Jules. Mais dites-le en commentaire ce que vous en pensez aussi, hein. Mais pourquoi pas? Moi, Pourquoi pas? On peut ouvrir une autre chaîne après, hein. Bah après, ça serait une chaîne de quoi? Parce que si c'est une chaîne de musique, du coup, ça rentre pas dedans. Oh là, on s'égare. Restons, Oh là là, oh restons là là. sur le On va se foutre sur la gueule. Reims PSG, on y retourne. Je veux pas avoir des problèmes. Voilà, respect pour tout le monde, de l'amour, de la bienveillance. Ça fait plaisir. On va parler de ce Reims PSG. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter le fait, notamment que, voilà, vous l'avez compris, on est un peu fou, on se laisse aller. On veut que vous nous connaissiez pour de vrai. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Reims PSG avec Arthur qui essaye de me faire perdre le fil, mais je suis bien là, je sais où je vais, je sais de quoi on va parler. Reims PSG, 12e journée de Ligue 1. On est premier déjà, youpi, ne l'oublions pas. Et on va se lancer avec ça, comme d'habitude, le petit commentaire à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Le fidèle Space Panda avait envie de se lâcher. Je pense il est chafouin comme moi. On est connecté comme ça, même à distance. Je vous lis un peu tout ça. C'est affiché à l'écran au cas où. Je vais peut-être un petit peu résumer, mais globalement, il nous a dit: j'en ai marre de cet acharnement contre Donnarumma. C'est encore le meilleur joueur sur le terrain, mais les commentateurs sont obligés de rajouter, même si son jeu au pied laisse à désirer après avoir dit qu'il fait de super arrêts. Pourtant, ça fait des mois que les équipes font du pressing soi-disant pour exploiter sa faiblesse au pied et au final, il s'en sort très bien. Oui, là, il a fait une passe dangereuse dans l'axe. Ça suffit. Est-ce que ça suffit vraiment pour dire qu'un joueur est mauvais au pied? Mbappé rate un paquet de passes. Pourtant, je n'ai jamais entendu de négatif sur son jeu au pied dans les médias. Et statistiquement, Arthur pourra le confirmer, ça c'est moi qui l'ajoute, il me semble bien que Donnarumma n'est pas mauvais du tout sur ses passes. Par contre, bizarrement, tous les gardiens en face du PSG, d'après les experts à la télé, sont super au pied. Que Milan est une dent contre lui, pourquoi pas? Mais pourquoi les médias français s'acharnent sur son jeu au pied? Et il nous a rajouté, après ce petit coup de gueule, pour le match, première mi-temps nullissime des Parisiens. On s'en sort très bien grâce à un certain Donnarumma, malgré son jeu au pied avec un grand sourire, parce que c'est de l'amour de Space Panda. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, si tu veux, John, ou je prends, comme tu veux. Vas-y. Ouais, je la fais rapide, allez, pour une fois. Oula! Non, mais moi, je laisse toujours la priorité aux anciens, Non, c'est mais pour c'est le fait que tu fasses respecter. rapide où je Ah me suis oui, dit, bah alors mais ah on oui, sait ça jamais. c'est. Non, Donnarumma, c'est bien. Non, non, mais Tu Donnarumma peux développer. Masterclass. Et en fait, si tu veux, je pense qu'il s'est inspiré de tous les gardiens qui nous ont mis à mal en ce début de saison en Ligue 1. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un peu peiné face à d'autres équipes, c'est parce qu'on avait un très grand gardien en face qui faisait sa meilleure prestation. Et là, cette fois-ci, on a eu le cas inverse. On n'a pas eu un pari incroyable, voilà, mais on a eu un très grand gardien. Et en fait, je pense que sans Donnarumma, enfin en tout cas, ses parades, on prenait 5 ou 6 buts, 19 tirs de la part de Reims, 6 cadrés. Euh, voilà, moi je trouve qu'il a fait un super match. Et juste pour terminer sur ça, j'ai vraiment eu le sentiment, tu sais, cette frustration qu'on a eu dans les matchs où en fait Paris a déroulé
mais on n'a pas gagné le match parce qu'on a eu un top gardien en face. Bah, cette fois-ci, la situation s'est inversée et je comprends tout à fait la frustration du coach de Reims Mais il est qui a marrant. loué le travail de Reims déjà parce qu'ils ont fait un bon match effectivement et surtout le travail de Donnarumma et qui était très frustré. Et je le comprends tout à fait parce qu'on a eu plusieurs fois ce cas-là depuis le début de la saison. Mais bien sûr. C'est vrai que Ah, c'était c'est à plutôt moi? rapide. Ah, ouais, non, après, moi, tu sais, parler de Donnarumma, je veux dire, c'est bien mon ressenti, c'est bien ce que j'en pense. Alors, déjà, Mm. félicitations à Space Panda pour son commentaire très long. Mm. Déjà, je le remercie personnellement, on se sent moins seul grâce à des personnes comme lui, évidemment. Je l'invite à venir faire des podcasts avec nous. Je pense que ça Oui. pourrait être super intéressant parce que, bah, globalement, la qualité des commentaires, est plutôt très bonne, hein, en tout cas sur les réflexions sur le Paris Saint-Germain. Effectivement, Mhm. statistiquement parlant, Donnarumma, dans son jeu au pied, ça sera jamais Manuel Neuer ni Ter Stegen. Ça, c'est une certitude. Voilà. Mais par contre, sur sa ligne, il y a match. On fera un bilan statistique peut-être quand il aura plus de matchs à son actif aussi, parce qu'on sait que même s'il a commencé tôt, bah, les autres, c'est quand même des mastodontes. Mais globalement, sur sa ligne, on peut clairement dire qu'il est l'un des meilleurs de la saison pour l'instant, tous les Mhm. championnats et toutes compétitions confondues. En tout cas, c'est ce qui ressort des statistiques que j'ai vues. Donc voilà. Donc, moi, son match, je suis pas étonné. Hein. Euh, Franchement, Non. les gens sont étonnés. Ouais, ouais, il a fait un grand match. Et oui, effectivement, il a fait une passe ratée dans le match, une passe ratée dans le match. Et cette passe, elle noie tout. Et je sais, j'en ai parlé un peu avec John. Il y a cette histoire de ressenti. Cette histoire de ressenti, elle est née d'où? En fait, cette histoire de ressenti avec Donnarumma, elle est née d'une multitude d'erreurs amenant un tir depuis le début de sa carrière à 16 ans. Hein, c'est-à-dire que ce soit à Milan, que ce soit avec le Paris Saint-Germain au début, toujours par saison, il y a 3, 4 fois où il y a une passe très dangereuse qui amène un tir, potentiellement un but, mais en général c'est plutôt un tir parce qu'après il est plutôt bon pour les arrêter, mais globalement Mhm. voilà il est plutôt fort pour arrêter les ballons. Mais c'est vrai qu'il fait des petites erreurs. Je pense que c'est ça qui reste en travers de la gorge de tout le monde et je sais pas, il y a un truc avec Donnarumma qui fait que du coup les gens l'aiment pas. Je sais pas si on arrivera à, à faire comprendre à quel point il est bon ou voilà ou tu sais il y a des joueurs on s'arrête sur leurs statistiques on s'arrête toujours sur leurs statistiques primaires par exemple un gardien on dit le but c'est qu'il arrête le plus de buts possible bon chez Donnarumma on demande à ce qu'il soit le meilleur libéro au monde voilà C'est comme ça. c'est ça c'est comme si voilà parce que par exemple j'avais fait un édito il y a peu sur la comparaison avec Ederson très bon au pied mais catastrophique comparé à Donnarumma sur sa ligne. Voilà, je pose la question, bah là, je te réponds à toi par rapport à ce commentaire, Nico, puisque gardien, si tu connais bien, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton équipe? Un gardien qui arrête des ballons ou un gardien qui fait de temps en temps, peut-être, un petit peu plus peur à la relance? Mais d'abord qu'il arrête les ballons. En plus, tu l'as dit, au pire, il rattrape les loupés dans le jeu au pied. Et moi, j'ajouterais même sur les gardiens, je trouve qu'on en fait beaucoup sur des erreurs de Donnarumma ou d'autres gardiens, et même souvent des joueurs, mais on oublie qu'il y a l'équipe qui est à côté. Je reviens toujours parce que l'action, pour moi, Donnarumma, les gens l'aiment plus ou pas, surtout depuis la fameuse balle perdue contre le Real Madrid. Il aurait dû dégager. Mais la consigne, évidemment, c'est de jouer court et c'est la même qu'il a aujourd'hui. Les fois où il a joué long, Enrique, il l'a repris. Non, non, tu fais pas ça. Donc, ok, il veut qu'on joue court. Il joue court au maximum, Donnarumma. Il donne tout pour ça. Mais il faut aussi que l'équipe suive. Et à ce moment-là, quand il perd la balle, j'ai pas refait l'analyse exacte en image. Je l'ai juste revu un peu. Et je trouve que l'équipe, elle est un petit peu statique, elle est un peu loin et il n'est pas forcément aidé non plus. Il y a souvent, mais ça c'est pour plein de choses. Dans le foot, je trouve qu'on fait des raccourcis super rapides. Il y a un joueur qui perd le ballon, c'est de sa faute. Voilà, c'est surtout si on l'aime pas. Et donc là, c'est Donnarumma. Bah, c'est lui qui a loupé. C'est pas Ruiz qui est en retard. C'est pas un super pressing de Reims. C'est Donnarumma, il a raté. Et encore une fois, tu l'as dit, bah, c'est un raté et ça arrive. Space Panda l'a dit. Il joue en droit de rater. Il y a plein de fois où Donnarumma, mine de rien, il sort bien la balle. Et ce qu'on retient, c'est pas, il a bien sorti la balle. Je trouve ce que j'entends le plus, notamment quand je suis au parc. On entend les réactions, j'entends les gens autour de moi, ils disent, voilà, il m'a fait peur. Et je trouve que maintenant, c'est ce côté, Donnarumma, on a décidé qu'il est dangereux, qu'il joue pas bien au pied. Et plutôt que de retenir, ah, il a fait la bonne passe au bon moment, on est sorti, on a créé une occasion après, c'est, il m'a fait peur. Et on est sur un négatif tout le temps. Et voilà, je trouve ça injuste. Après, oui, c'est pas Ter Stegen, c'est pas Neuer, mais si on commence à vouloir toujours que nos joueurs soient les meilleurs au monde dans leur domaine, bah, si, on peut pas avoir les meilleurs au monde dans tout, partout, partout. Au pied,
il s'en sort finalement super bien, même s'il a des petits défauts. Et sur sa ligne, c'est vrai que son match, il est super son match. On peut pas reprocher grand-chose. Les tirs cadrés, je pense qu'il y en avait plus. 6, ça m'a surpris. Mais il fait une super impression. Donnarumma, il arrête ce qu'il faut. Mais ce que je trouve fou, c'est que les gens ont l'air surpris que Donnarumma fasse des arrêts. Non, c'est le mec, c'est l'un des meilleurs gardiens dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Mais les gens redécouvrent parce qu'ils sont partis du fait que Donnarumma, il est pas bon. Il est pas bon dans le jeu au pied. D'ailleurs, comme tu le dis, Arthur, que ça influence tout le reste. Mais il peut être pas bon dans le jeu au pied, ça je donne mon avis, et être quand même super fort sur sa ligne. Et c'est dommage de l'oublier à chaque fois. Après, super match de sa part. Je sais pas s'il pourra l'enlever un jour, cette étiquette. Peut-être si on gagne la Ligue des Champions, un truc comme ça. Mais ouais, j'ai l'impression que ça le poursuivra un peu pour toujours et je trouve ça dommage. Ouais, c'est un peu long à enlever une étiquette, mais après, comme on se disait ce week-end avec Arthur, à chaque fois qu'il a la balle au pied, qu'il fait des relances, on a la boule au ventre. Et pourtant, il en perd pas Non, tant que Non, ça des ballons. pas certains, moi, toi mais peut-être. Non, moi, Plein moi, dès de que je le vois gens faire des le relances, font. j'ai la boule au Moi, ventre. c'est bon. Mais après aussi, ce qu'il faut dire, Moi, c'est c'est que Skriniar qui me... les stats sont incroyables. Et allez voir les éditos qu'a pu faire Arthur sur le site Paris Fan, Ouais. qui m'a partagé et que j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Je Ces peux le stats mettre en sont description incroyables si j'y pense. comparés, Allez, ouais, comparés aux plus allez. grands gardiens d'Europe. Donc, c'est vraiment pas ridicule du tout. Et puis le pressing de Reims, c'était omniprésent. Donc, c'est quand même pas Mhm. évident. Est-ce qu'il vaut mieux lancer loin et que ça retombe dans dans les pieds d'autres joueurs, ou est-ce que voilà. Et puis je pense que les vues de caméra qu'on a aussi sur les chaînes de télé sont peut-être pas toujours très flatteuses par rapport aux relances courtes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va vraiment arriver à côté d'un joueur adverse, alors que ça se trouve, il y a allez, 3 ou 4 mètres large. Et puis en fait, par rapport à nous, comme on est assez bas au niveau du terrain, on s'en rend peut-être pas spécialement Une fois compte. que Et puis c'est on avait une réussi, vue c'est bon. assez. Oui, non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas. Moi, dès que j'ai Donnarumma le ballon au pied, j'ai toujours cet élément, enfin, j'ai toujours ce stress. Alors que finalement, en fait, c'est vrai que ça se passe pas Souvent, si ça mal que passe. ça, mais Ouais. je fais peut-être partie des gens qui sont traumatisés, mais malgré tout, Ah, mais je Donnarumma comprends en sur sa ligne, traumatisme. Moi, très, c'était... voilà. Ouais, par exemple, je trouve que moi, c'est Areola pendant une période. Il a eu une période où il y avait un tir cadré, un but, et je m'en suis jamais remis. À chaque fois que la balle Mm. s'approchait, j'avais peur. Mais je trouve que Donnarumma, c'est bon. Et Real Madrid, ça commence à dater maintenant, Oui, hein. oui, et puis il renoue avec la confiance, et je pense que ça revient de mieux en mieux avec les supporters aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on Donnarumma on est bon. Je vous lance sur la Mm. suite parce que dans le commentaire, on s'appuie. Il nous a fait quasiment tout le plan de la vidéo. Le PSG est nullissime en première période. Je l'aime bien, mais ce soir-là, je trouve ça un peu dur. J'irai pas jusqu'à nullissime. Je trouve vous savez quoi, je vais enchaîner, vous me répondrez comme ça, voilà, je suis un peu fou, Arthur, ce sera toi la priorité, parce que t'as pas parlé depuis longtemps, mais le PSG, en fait, c'est le genre de match où, ouais, dans le ressenti, bon, après, ma fille me dérangeait un petit peu, mais j'ai réussi à voir le match. Et dans le ressenti, j'ai trouvé le PSG trop dominé, il y a trop d'occasions subies, et quand on revoit les chiffres, il y a trop d'occasions subies, 19 tirs, c'est beaucoup, c'est trop pour le PSG qui, quand même, doit avoir, entre guillemets, un peu plus de maîtrise. Mais j'avais pas l'impression qu'il avait eu autant d'occasions, parce que finalement, 14 tirs quand même côté PSG, des grosses occasions. En fait, il y a beaucoup de bonnes choses et des réglages encore à faire. Le pressing qui est encore un peu lent, je pense qu'on en reviendra. C'est là le tacle un petit peu de Henrique pour Mbappé, c'est que Mina, il défend pas beaucoup la perte de balle et il va falloir faire plus, va falloir retrouver. Je trouve qu'on était plus solide. Les premiers matchs, j'ai vraiment cette idée d'un bloc tout le temps, même s'il y avait des fois un loupé, mais là, je trouve qu'on est encore en train de retrouver un peu ce PSG qui s'étire, les attaquants qui se battent toujours avec les autres, le pressing un petit peu en retard, un joueur un petit peu lent. Il y a des réglages encore à faire, mais finalement pas nul. Enfin, moi, c'est toujours, si on compare aux années d'avant, on est toujours très au-dessus. Pour moi, c'est eux les nullissimes catastrophiques, c'était ce niveau-là où il y avait rien. Là, il se passe des choses quand même. On joue Reims, et je sais qu'Arthur a un avis bien tranché là-dessus. Reims fait 45 premières minutes qui sont quand même très fortes. Et tu le diras encore mieux que moi, ils ont pas pu enchaîner ensuite parce que c'est un plan dangereux. Mais leurs 45 premières minutes, il faut aussi savoir valoriser l'adversaire. Les 45 premières minutes de Reims, elles sont vraiment fortes, je trouve. ouais, bah écoute, t'as pratiquement tout dit. Moi, j'ai un avis très clair sur la question puisque je l'ai dit pendant le match, je crois, même au milieu de première mi-temps, j'ai dit c'est magnifique. Moi, j'ai adoré ce que Reims a Mm. proposé en première mi-temps. Will Steele, respect à lui, et je comprends la frustration un petit peu à la fin, même si je vais la tanner un petit peu pour le reste, mais parce qu'en fait, c'est prévisible en fait. Contre le PSG de Christophe Galtier, tu faisais 45 minutes de comme ça, tu remportais le match parce qu'en fait le PSG il n'avait pas cette capacité en fait à être un peu décisif dans les deux surfaces de réparation, à être un petit peu meilleur au milieu de terrain, même si voilà ça se discutera, j'imagine. Cette année, le Paris Saint-Germain, voilà, il va faire des matchs comme ça. On attend tous des matchs un peu moyens et ce match il était clairement moyen. Il est à l'extérieur, enseignement encore à garder en Mm, tête, c'est-à-dire que Paris à l'extérieur c'est compliqué. Après, j'ai deux matchs qui se ressemblent pas mal. C'est pressing de Milan, PSG Milan au Parc des Princes avec un pressing individuel, gros pressing pendant 45 minutes.
Milan prend 3-0. J'ai un énorme pressing de Reims, voilà, et qui prend 3-0 avec 1,4 expected goal pour Reims sur ce match. Hein. C'est moins que Paris qui en a 2,4. Donc, encore une fois, voilà, la lecture du match. Je sais qu'on attend plus du Paris Saint-Germain et je tiens à ce qu'ici, dans cette vidéo, on le dise évidemment, on attend bien plus de maîtrise, etc., etc. Mais je tiens à rappeler à tous ceux qui crient un peu au scandale et un peu vite aussi. On a demandé du temps. Tout le monde s'est battu pour nous tanner sur les vidéos, pour nous dire qu'il fallait du temps pour construire une équipe, etc. Je tiens à préciser que les entraîneurs qui ont précédé Luis Enrique, ils n'ont pas eu trop de temps. Pochettino l'a eu 1 an et demi, Galtier l'a eu 1 an. Mais au bout de tant de semaines, en fait, on avait un Paris Saint-Germain qui laissait entrevoir des qualités, des défauts. Celui d'Enrique, c'est la même chose. Il y a des défauts, il y a des choses à travailler, il y a de la fatigue peut-être qui s'accumule, il y a un équilibre à trouver parce qu'en fait, effectivement, tu l'as dit, c'est bien beau de vouloir beaucoup attaquer et en même temps, notre milieu de terrain, peut-être qu'il apporte pas toutes les garanties à la ressortie de balle, peut-être que Ugarte, il est dans le dur pour récupérer des ballons et ça se voit, peut-être qu'il y a des petites failles comme ça, peut-être qu'on s'entête à mettre un joueur comme Skriniar dans la défense et ça, c'est une vraie problématique aussi je trouve, pour le PSG. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un édito ce matin, du coup, qui compare un peu les 4 défenseurs qui peuvent jouer central cette saison, donc sauf Kimpembe puisqu'il n'y a pas de statistiques. Et évidemment, Skriniar, il paraît très en dessous dans tous les domaines. Et je pense que Mukiele, Lucas Hernandez, ils ont tous la place pour passer pour moi devant Skriniar. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses parce que Marquinhos, il fait des sauvetages, il n'est pas extraordinaire sur ce début de saison mais aussi dans la même veine que d'autres défenseurs avant. Je comprends pas pourquoi un Danilo est mis de base sur le banc. Je comprends pas pourquoi Lucas Hernandez, c'est lui qui paye et qui joue sur le côté gauche. Surtout que maintenant qu'il y a Mukiele, qui peut largement dépanner soit dans l'axe, soit sur le côté. Donc je pense qu'il y a 2, 3 joueurs, il y a des choses à travailler. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Euh, mais tu vois, on tombe trop facilement dans la critique. Oui, le PSG, c'était nul. On a entendu Will Steele à la fin du match. Et c'est là où je vais un petit peu tanner les Rémois. J'apprécie énormément, franchement, respect pour ce début de match que j'ai trouvé magnifique. Peut-être le meilleur début de match d'un adversaire du PSG pour moi sur ce début de saison. Ouais. Mais un match, on le dit tout le temps pour le PSG. On l'a dit pour le PSG qui s'est pris des semaines de coupure de presse, notamment après le Real Madrid, sur un match. C'est pas un match de Ligue des Champions, c'était pas 180 minutes. On nous a dit que le match de Ligue des Champions, le PSG l'avait joué pendant 140 minutes. Et ben c'est pareil pour toutes les équipes qui sont adversaires du Paris Saint-Germain. Pour battre ce PSG-là et pour battre une grande équipe, il faut aussi savoir jouer sur un match total. Et Reims, je suis désolé, en deuxième mi-temps, a eu un impact beaucoup moindre, a laissé beaucoup de trous. Évidemment, tu laisses des trous à des joueurs comme Dembélé, Mbappé, Barcola, Reguilón parti, et au final, le score il est 3-0. Je comprends pas pourquoi on demande au PSG d'être hyper décisif dans les deux surfaces, d'être concentré à tous les moments du match et de réussir à terminer des matchs difficiles, c'est-à-dire gagner des matchs qui paraissaient compliqués sur le papier ou compliqués dans le déroulement. Paris le fait, mais ça va toujours pas. Donc je pense aussi que j'ai pas aimé le match, j'ai pas aimé la première mi-temps. Je pense qu'il y a énormément de choses à travailler. Je pense que Luis Enrique l'a vu. Mais je pense qu'il faut toujours encore une fois nuancer un petit peu parce que Paris finalement gagne 3-0 et aussi je dis pas ça parce que le résultat est important. Je dis vraiment ça parce que l'adversaire a du mal à tenir son plan de jeu sur tout un match parce que c'est très éprouvant face à une équipe qui a le ballon, face à une équipe qui met quand même un peu d'impact défensivement et au milieu de terrain et qui agresse avec des Dembélé qui agressent énormément. Et je pense que Reims et les équipes adverses du PSG sont aussi fatiguées. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est complet, hein. Ouais, c'est pas mal. Non, Hein. c'est Après, complet. c'est Arthur. Hein. Quand il est lancé, il est lancé. Il a tout dit. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais ce qui est différent, c'est qu'on on a un PSG qui plonge quand même moins facilement qu'avant, et que je pense que les mecs, quand ils tirent au but, que les buts sont arrêtés à chaque fois ou qu'ils passent à côté, au bout d'un moment, tu commences à avoir une forme de lassitude ou de démotivation, où là où le PSG a continué aussi à rester sérieux. Moi, en vrai, mis à part Gonzalo Ramos, il faut pas lui jeter la pierre, mais j'ai pas vu un seul mauvais joueur sur l'équipe parisienne. Ils ont tous été bons. Tu vois, il y a pas eu, y a pas eu vraiment une équipe disparate comme on peut voir d'habitude. Mais Gonzalo Ramos, je le blâme pas parce que c'est un joueur de très grande qualité et qu'il faut servir. C'est un joueur de surface. Et en fait, si tu lui fais pas de centre, si tu lui passes pas la balle dans la surface où il saura faire j'invite les gens qui disent il est nul à regarder les vidéos
de ces années précédentes où tu vois quand même que le mec c'est un tueur et que c'est un très bon joueur. Peut-être pas dans l'équipe du Paris Saint-Germain ou cette équipe du Paris Saint-Germain parce que tu as Dembélé à gauche qui conserve beaucoup le ballon pour voilà essayer de passer une fois sur trois voilà ou Mbappé qui est le buteur de l'équipe mais sinon tout ça pour dire que j'ai pas vu un mauvais joueur, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans ce match-là et je rebondirai sur le fait aussi que euh, tout n'est pas à prendre non plus. Il y a des choses qu'il faut encore monter en puissance. Et j'ai beaucoup aimé, moi, le message d'Enrique pour Mbappé. On peut dire, oh, mais il est dur parce que c'est lui qui te met 3 buts sur 3 dans le match. C'est grâce à lui que tu gagnes, etc. et tout ça. Mais en fait, pour une fois, on n'a pas un coach papa poule où pour ce genre de résultat, on aurait eu Kylian. Ben, vous avez eu ce qu'il a fait, c'est grâce à lui que l'équipe. On a eu quelqu'un qui a dit, ouais, il a marqué, c'est cool. Mais c'est pas ce que je demande encore plus. Et lui, il est venu faire son travail, il n'est pas venu faire de sentiments. Et j'apprécie. On peut lui dire tête brûlée, on peut dire machin, etc. Il a dit bravo, mais il a dit que c'est pas ce qu'il attendait non plus. Et je trouve que d'avoir cette poigne un peu, et j'ai toujours dit d'avoir un PSG un peu militaire, on va commencer à structurer le machin, et c'est ça dont le Paris Saint-Germain a besoin, c'est un bon mental et technique militaire à l'allemande. Ça y va, ça, tu vois, Bayern Munich, on y va, c'est comme ça, si on Toujours a le la place Bayern. d'y aller. Voilà. Toujours le Bayern. Mais non, non, voilà, mais enfin, pas Bayern de, forcément de maintenant, mais Oui, oui, quand je dis ça, je pense qu'on comprend. Et du coup, voilà, oui, je je comprends fais un l'idée. peu la transition, Mais peut-être. tu fais les transitions à ma place. Il veut me voler ma place. Il faut que je m'inquiète. Ça y est. Tu peux Juste partir. tout petit mot. Oh, bah, salut. Sur ce qu'avait dit Arthur aussi, je trouve, et pour un tout petit mot pour Donnarumma, c'est qu'on nous dit oui, presque c'est injuste pour Reims, même c'est Donnarumma qui fait les arrêts. Je rappelle au cas où, pour ceux qui l'oublient, le gardien fait partie de l'équipe, en fait. Et du coup, le fait qu'il fasse des arrêts, bah, le PSG l'a pris pour ça. Et bah, il le fait super bien. Et c'est frustrant pour l'adversaire, mais je trouve ça un peu bizarre des fois quand on dit ouais mais aussi c'est le gardien qui fait des arrêts bah oui c'est pour ça qu'ils l'ont recruté c'est pour ça que non mais je trouve ça toujours bizarre quand c'est un peu à part le gardien qui fait des arrêts Hmm. c'est on dirait que c'est de la malchance pour l'adversaire bah c'est aussi que le gardien est fort il a le droit oui John et après tu n'as plus le droit de parler oui Après, je parle plus, mais c'est que quand c'est les autres équipes, le gardien fait le match de sa vie, super gardien de machin, etc. Le PSG nul, incapable de foutre un but, machin. Et là, cette fois-ci, on a eu le cas inverse, mais PSG pas mais c'est incroyable, toujours Reims bien en dessous, truc. Enfin bon, on a l'habitude enfin bien en dessous, non, on aurait mérité Hmm. au moins une égalisation, un truc comme ça. Donc encore une fois, il y a un peu de PSG Même bashing et si ça serait. ouais, Ah mais Reims, mais très bon match, hein, moi, Mais je comprends, mais franchement, je comprends que moi, le coach, à la fin, il est frustré. Je bien sûr. comprends parce que t'as mis ton plan, les joueurs ont plutôt bien fait, t'as eu les occasions, ça rentre pas. Ouais, Il y a de quoi devenir fou. Ça, je peux le comprendre, évidemment. Et pour bien sûr. enchaîner sur ce que t'as dit, Gonzalo Ramos, je pense qu'on revient sur le problème qu'on a. Il y a eu Cavani qui a vécu un peu ça, Icardi, Ramos, peut-être Kolo Muani, mais c'est un style un peu différent. C'est comment utiliser un buteur pur dans cette équipe du PSG, pas un joueur qui décroche, fait des remises pour les autres. Ramos peut le faire un peu, mais c'est pas sa spécialité. Sa spécialité, c'est l'appel, la reprise de la tête, de voler, recevoir la balle en surface, mettre le but, faire du pressing. Et il le fait plutôt bien. C'est juste qu'au PSG, il reçoit pas beaucoup le ballon parce qu'il y a pas mal d'actions, que les joueurs, je sais pas si c'est conscient, pas conscient, mais la priorité, c'est de servir Mbappé. Et c'est dur des fois pour le buteur. Après, moi, il y a mon grand combat. J'ai fait des analyses en images plusieurs fois pour Icardi. J'en ferai peut-être pour Ramos. C'est qu'on oublie les appels de balles qui servent à libérer des espaces sont oubliés par les consultants et beaucoup de supporters. Je Mm. sais pas, j'ai l'impression que ça compte pas dans le foot. J'espère heureusement que les entraîneurs le regardent un peu plus parce qu'encore il y a pas mal d'actions. Mbappé est tout seul, c'est pas non plus. Et je crois que tu l'as dit, il y a des entraîneurs qui ont dit ouais, c'est grâce à Mbappé qu'on gagne. Déjà j'aime pas qu'on dit que c'est juste grâce à un joueur. Il y a des fois où il est tout seul et c'est même pas un super appel d'Mbappé, c'est juste que les autres autour aussi ont fait des mouvements qui lui libèrent de la place. Et ça permet des choses. Il y a Ramos, il a fait le centre, typiquement. Il y a Ramos qui fait un appel vers le but. Ça attire les défenseurs. Mbappé se retrouve tout seul sur le second poteau. Et on Mm. oublie. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais, Mbappé, faut qu'il ait un buteur avec lui qui libère de la place. Et quand il y a un buteur qui le fait, ouais, mais c'est pas assez bien. Faut qu'il touche la balle en plus. Faut qu'il participe. Faut qu'il fasse une roulette. Faut qu'il fasse des virgules. Non, faut savoir ce qu'on veut. On voulait un mec un peu physique qui fait des appels, qui occupe la défense. Bah, Ramos, il le fait. Alors, bien sûr, il a des choses à corriger. Mais il a que 22 ans, je pense que c'est quand même pas si mal. Après, je pense que le poste de buteur, ça va être la grande recherche. Le retour d'Asensio, ça va être quelque chose parce que ça reste celui qui a peut-être été le plus marquant pour l'instant à ce poste-là. Ça va être une grosse concurrence. Je sais pas comment ça va se passer entre les trois. Mais moi, Et, Ramos, je l'enterre pas. Il fait pas un super match, mais il est pas inutile. Puis il fait un pressing. Et c'est la transition vers Mbappé. Un pressing, il le fait presque pour deux parce que je trouve qu'Mbappé, là, est en train de retomber. Dans on perd la balle, je me mets à marcher. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette pique de Luis Enrique
ma grande surprise, c'est d'avoir là depuis 2 jours de mon intro, là presque en fait. Mais j'avais vu déjà samedi soir RMC Sport qui a la gentillesse de nous préciser avec presque des gyrophares ou je sais plus un truc comme ça sur Twitter. En coulisses, le PSG fait savoir que Luis Enrique a piqué Mbappé pour le pousser à donner plus. Oui, évidemment. Il a pas fait ça pour le virer de l'équipe ou pour dire qu'il était nul. Le lendemain, là, ça fait 2 jours que le Parisien et l'équipe ont besoin de nous dire que ça va entre les deux hommes, ça se passe bien, c'est juste pour l'amener à faire plus, pour le pousser à peut-être à défendre plus, à jouer plus collectif. Mais oui, mais c'est le rôle de l'entraîneur. Il a parlé, on lui a demandé en réaction s'il était super content du match de Mbappé. Il a répondu honnêtement que bah il y a eu des buts, donc c'est bien, forcément, parce que son attaquant a mis des buts, mais qu'il attend d'autres choses. Et bah oui, c'est sa philosophie, c'est son plan de jeu, et son attaquant est pas tout à fait dans ce qu'il demande qu'il le fait savoir. Je suppose qu'il lui a déjà dit en privé, hein, que c'est pas juste une pique publique parce qu'il a peur de lui parler. Donc j'espère que Mbappé va l'entendre. J'ai pas trop de soucis. Non, c'est un grand joueur. Il doit savoir qu'il doit faire plus. Il a bien vu qu'on a perdu des matchs avec des champions. C'est pas du hasard non plus. Il doit bien voir que c'est pas parfait sur le terrain. Bah voilà. Moi, je suis content d'avoir un entraîneur qui endosse son rôle. Je me suis beaucoup plaint de notre cher Christophe Galtier et un peu Pochettino, où même quand ça allait pas, quand en conférence de presse, la question était directement sur le manque d'effort des attaquants, il disait non, mais c'est pas de leur faute, c'est des super joueurs, c'est machin. Arrêtez de les caresser, c'est bon, il y a un truc qui va pas, faut pouvoir le dire. Je sais pas qu'il faut descendre les joueurs en interview tout le temps, mais c'est bien d'avoir un entraîneur un peu honnête, qui a des idées claires et que, bah oui, si on lui demande de parler foot, il y a eu les buts, mais tout n'est pas parfait. Moi, je dis merci, monsieur Lucien Riquet. C'est des choses comme ça que j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Et juste deux toutes petites phrases après je me tais. Mais comme Arthur ne tu disais, parlera en fait, plus. non, mais Arthur dit les, trop. les commentateurs, d'Amazon disaient, mais comment Mbappé peut être seul au second poteau? Et effectivement, sur le premier but, bah, c'est parce que t'as Ramos qui fait l'appel et qui aspire les joueurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle d'Asensio comme faux neuf, mais on parlera aussi de Lee comme faux neuf pour avoir sa C'est pas permutation mal. et challenger un peu le tout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça me plaît. Au Oui, revoir. bah, je vais rebondir tout de suite sur ça. Et de toute façon, je pense que on est très très clair. Hein. Luis Enrique, le faux numéro 9, ça reste son dada. Hein. Ça reste Oui. ou bien un grand numéro 9, comme il a pu avoir avec le FC Barcelone, mais qui était dans les qualités d'un faux numéro 9 qui pouvait se muer dans plein de rôles parce qu'il était super, super méga fort. Mhm. Je pense que Ramos et Colomwani, pour le jeu de Luis Enrique, c'est un peu léger pour l'instant, parce qu'en fait, il va leur demander déjà de s'adapter à lui. Et je pense que Ramos et Colomwani, ils ont besoin de temps aussi pour s'adapter un petit peu à ce nouveau rôle, cette nouvelle façon de faire. Je Mhm. pense que Lee et Asensio ont beaucoup, beaucoup plus de chances de jouer sous Luis Enrique, de performer sous Luis Enrique, parce que cette idée du faux numéro 9, elle va parfaitement à des joueurs comme Mbappé et Dembélé. C'est Oui. quelque chose qui, bah, surtout pour Mbappé, qui est le buteur, parce qu'on dit, on cherche un numéro 9. Mais le numéro 9, on a un joueur qui met 50 buts par saison. Donc, Il est à 13 est-ce buts qu'on a vraiment là, besoin de... en 12 journées. Il Hein. a Ils sont 13 13. buts. Si tu comptes l'équipe de France, ouais, ça fait 16 ou 17. Voilà. Sur l'année 2023, c'est déjà monstrueux, tous les buts qu'il est capable de marquer. Alors, qualité de jeu ou pas, hein, ça reste un joueur qui met plein de buts. Et je pense que Paris aura du mal à avoir un Ramos à 30 buts et un Mbappé à 45 buts. Tu vois, Mhm. je pense qu'à un moment, il faut que l'un s'adapte à l'autre. Évidemment, il va falloir qu'ils se trouvent des synergies entre eux. Donc voilà. Après, pour revenir sur Mbappé, j'ai noté les réacs après le match. Hein. La première réac, c'est Oui. Mbappé. Mbappé qui dit marquer des buts pour moi c'est facile. Être bon et marquer des buts, c'est ça que je cherche à faire. Et voilà. En gros, grosso modo, il s'est lui-même auto-taclé en C'est disant vrai. que marquer un triplé c'était bien, mais qu'il s'en contentait pas parce qu'en fait, lui son but c'était aussi de bien jouer, de marquer et de bien jouer. Donc il s'est auto-taclé. Luis Enrique vient après et il félicite pour les 3 buts, comme Mbappé l'a fait pour lui-même. Et Luis Enrique souligne que le match est pas terrible. Moi, je suis désolé, j'ai pas fait les notes de ce Je match. crois que Heureusement, Mbappé a des merci problèmes Nico. avec lui-même ou pas? Ouais, mais je pense que, non, mais Pardon. je pense que, en fait, je pense, non, mais pour en revenir à Mbappé, je pense que Vas-y, tous vas-y. les médias, en fait, ils participent au fait que les gens vont finir par le détester, en fait. Je pense que C'est c'est vrai. de tellement le surprotéger, de tellement ci, de tellement ça. Même lui, je suis sûr que ça le saoule. Je pense que Mm. lui, en tant que grand joueur, je pense qu'il apprécie qu'un entraîneur vienne pas le prendre un petit peu comme le chef de tout et vienne le recadrer en lui disant, écoute, j'attends plus de toi. Je suis désolé, Mm. l'exigence, elle est pour tout le monde au plus haut niveau avec ces salaires-là, elle est pour tout le monde. Moi, je trouve pas que ça soit un pic. Je trouve que c'est un constat. Après, Luis Enrique, on peut reprocher de l'avoir fait qu'à Mbappé sur ce match, alors que des joueurs comme Skriniar, par exemple, auraient clairement mérité un moment qu'on lui dise, bon, mon petit gars, t'es le joueur qui joue le plus sur le terrain, c'est pas bon. Voilà. Donc
Non, mais là, on c'était peut parce que la comprendre. question est sur Mbappé, tu vois. On lui demande pas qui a été bon Oui, ou pas. oui, oui, clairement. Après, il l'a redit en APG TV, Oui. il le redit en conférence de presse. Voilà, il avait envie de faire passer son message. Allez, ok, on est d'accord. Bon, à la rigueur, on peut se poser la question pourquoi publiquement, tout ça. Bon, tu fais 1 ou 2 jours d'articles, on imagine c'est Mbappé, mais dans la réalité, l'exigence, elle existe. Elle existe pour Mbappé aussi. Mbappé, je suis Oui. désolé, il a fait 9 tirs dans ce match. 9 tirs. 5 cadrés, 3 buts. La statistique est bonne. Mm. Et Mbappé, Ouais. il a fait, je sais plus, sur Internet circulait la statistique où tous les meilleurs attaquants de toutes les plus grandes équipes en Ligue En des Ligue des Champions. Champions, Oui, oui. voilà, combien ils couraient par match. Et sur 8, une 8 liste de km 20, 5, comme ça, je voilà, crois. sur une liste de 20 attaquants et parmi lesquels Haaland, Kane, Salah, tous les attaquants des grands clubs, etc. Donc tous les grands joueurs, tous les futurs ballons d'or potentiels, etc. Ils ont tous couru plus que lui. Il y a une problématique. Il est jeune, il a du talent, mais il ne se bouge pas énormément le derrière dans tous les Mhm. matchs. Et ça, je pense qu'un joueur, que quelqu'un comme Luis Enrique, qui le pointe, bah, ça peut faire progresser Mbappé. Et je pense que si Mbappé veut être un jour Ballon d'Or, meilleur joueur de toute l'histoire, etc., etc., eh ben, il faut aussi prendre les conseils. On se rappelle notamment d'une époque où Mourinho avait tanné Benzema. Benzema. Voilà, on pense à la fin de carrière de Benzema avec le Real Madrid, qui est devenu un des joueurs majeurs de l'histoire du Real Madrid. Euh, et je pense que des entraîneurs comme Mourinho qui sont venus, qui ont piqué un petit moment, qui ont demandé plus, bah c'est ce qui fait qu'un joueur il grandit, c'est ce qui fait qu'un joueur il devient de plus en plus fort. Donc voilà. Après moi pour le débat Ramos, si je termine sur ça, le débat Ramos, bon bah c'est ce que tu dis, Nico, c'est comme Icardi, c'est comme Cavani. Luis Enrique l'a dit. Le PSG ne va pas centrer, c'est pas dans l'ADN du coach. Le coach ne demande pas ça aux joueurs, donc il faut que le joueur s'adapte à sa philosophie à lui. Et je pense que c'est la problématique pour Gonzalo Ramos, parce que de la tête, etc., il aurait sûrement plus de ballons. Il va falloir qu'il Il y a s'adapte, il va Lee qui centre falloir un petit peu de temps en temps, quoi. voilà, voilà, en fait, il va falloir qu'ils profitent un petit peu des opportunités, voir si c'est des schémas de jeu qui marchent, qui fonctionnent bien, et pourquoi pas voir ça un petit peu plus à Mhm. l'avenir. Mais Luis Enrique, on sait qu'il aime pas le ballon quand il est en l'air, on sait qu'il aime pas ça. Donc Ramos devra aussi forcément s'adapter, et je pense que c'est un début de championnat très difficile pour Ramos, pour Colomwani dans les statistiques, hein, on va pas se le cacher. Les deux, je pense qu'ils doivent se Mhm. ronger un peu le frein, et puis surtout quand tu vois Lee et Asensio derrière, qui en faux neuf recule un peu, laisse Mbappé partir dans la profondeur, etc. Je pense que pour l'instant, ils se sentent pas en odeur de sainteté à Paris, mais comme il l'a C'est dit, Luis bien. Enrique, il aura besoin de tout le monde. Donc j'espère que Et tous les joueurs vont montrer ça. Mhm. nos milieux Ouais. stats maintenant, Emery, Vitinha, Emery, Vitinha, Lee, Asensio, c'est Ouais, des ouais. milieux offensifs qui statent beaucoup quand même. Et ça fait Mm. du bien aussi. Parce que là, sur ce Oui. match, c'est quand même Mbappé qui a marqué, mais c'est vrai que dans ce début de saison, on a un peu de joueurs qui marquent. Ça fait plaisir. Voilà, je pense que nous, ça aura fait un bon débrief de tout ça. Bien sûr qu'on pourrait dire encore d'autres choses, il y a 40 000 choses à dire sur tous les matchs, mais ça fait déjà un bon tour de ce Reims PSG, parce que c'était bien ça le match, mais il m'avait fallu du temps, hein. Après notre cher presque, j'aime tant. Bien sûr, je préfère, mais Arthur, mais John, merci d'être venu. On a passé, je pense, un plutôt bon moment. Moi, j'ai apprécié, en tout cas, avec vous. Vous, si c'est pas le cas, eh ben, mentez pour me dire au revoir, sinon je vais aller plus là. Donc, merci, Arthur, d'être venu aujourd'hui. Oui, Ça oui, t'a j'ai plu? adoré être avec toi, Voilà. Nicolas. Oui, oui, c'était génial. Non, juste le petit dernier mot, parce qu'on peut pas terminer sur ça. Félicitations quand même à Mbappé, parce que son premier but est très beau. Son Oui. appel sur le deuxième but, appel contre appel, c'est beau. Et peut-être qu'on peut faire un podcast dans les jours qui arrivent sur Mbappé numéro 9. J'ai vu que c'était un débat qui circulait. Et effectivement, dans un schéma à la Luis Enrique, peut-être qu'un Mbappé numéro 9, avec des joueurs comme plutôt Colomwani, Barcola, tout ça sur les côtés. Pourquoi pas? Ça se discute. Oh là là, alors, c'est encore plus fort que de me dire que tu m'aimes parce que je te force, il me lance un sujet pour les prochains jours. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que John, ça vous serait fait? En tout cas, est-ce que ça t'a plu de venir aujourd'hui? Énormément. C'est flippant. Bon, pas d'idée de vidéo de ton côté? Bon, bon. Si, 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 Je me moi j'aurais bien contenterai, fait mais un. On a en vu très rapide, récemment, hein. là, ouais, très rapide, bah, les recrues de cet hiver, on voit qu'apparemment on irait piocher chez Mendes. Bah, qui en termes de milieu et qui en termes de latéral gauche on irait chercher, sachant qu'en latéral, maintenant tu as Mhm. Mukele qui est revenu aussi, c'est quoi sa place? Bon, voilà. Il y a Kurzawa qui est en... Pardon, j'avais fait ça. Voilà, bah pourquoi pas, des idées, puis bien sûr, bah vous aussi, dans les commentaires, donnez des idées, si vous voulez, ça va être la trame internationale, comme d'habitude, on s'occupe un petit peu de ce qu'il y a, on va voir l'actualité aussi qu'on a. En tout cas, merci à tous qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne, des gros bisous, et la petite danse de fin.